Bonsoir à chacun et à tous et merci de nous rejoindre sur votre émission Commune à la Une. Longtemps méconnu, le rôle de la communication commence à s'imposer dans la cité comme étant l'essence même de la réussite de toute initiative. Ainsi, la décentralisation qui s'établit chez nous depuis plus d'une quinzaine d'années s'attache ses services pour atteindre ses objectifs, mais pas toujours avec les outils adéquats. C'est dans cet environnement qu'est né le réseau des médias pour la décentralisation, dont l'objectif premier est d'organiser une communication orientée vers les communautés décentralisées. Mais quel type de communication peut servir efficacement leurs objectifs? Ce numéro de votre émission Commune à la Une aborde le sujet avec deux invités sur le plateau. Le premier, Constant Kétékois, il est chargé de la communication à la mairie de Matiri. Monsieur Kétékois, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Peggy. Merci d'être venu jusqu'à nous, au littoral, à Cotonou. C'est quand même un peu loin. Oui, Cotonou, Matiri, ce n'est pas à côté, la porte d'à côté. Ce n'est pas la porte d'à côté. Oui. Et franchement, quel effet ça vous fait de vous retrouver un peu sur une émission comme celle-ci, à parler du cas de Matiri? Ah, vraiment, ça me fait plaisir. Parce que parler de la communication, de ce qu'on fait et de ce qu'on aime faire, ça fait plaisir. C'est un grand plaisir. Oui. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau. Et en face de vous, un homme de la maison, un habitué de cette émission, Alain Tassounon, il est membre du REMED, le réseau des médias pour la décentralisation. Bonsoir. Bonsoir, chers confrères. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. Et merci vraiment de venir nous abreuver encore une fois de votre expertise avérée dans le domaine. Alain Tassounon, si on va quand même tenter de clarifier un peu le concept de communication au service de la décentralisation, que nous diriez-vous? Non, je dirais tout simplement que la communication, c'est un levier pour renforcer et réaliser le développement local. Parce que quand vous prenez le processus de décentralisation et celui du développement local, on se rend bien compte que élus et citoyens doivent être de façon constante et permanente en interaction pour pouvoir donc réaliser ce développement local. Et la communication qui permet absolument donc cette interaction. Et on a remarqué que depuis au début du processus, que les communes étaient confrontées à ce défi-là de mobiliser et d'impliquer effectivement tous les acteurs donc, au développement local. Quand je parle de tous les acteurs, c'est déjà les citoyens à la base, notamment dans leurs différentes catégories. Vous avez des artisans, vous avez des fonctionnaires, vous avez même des élèves, vous avez en dehors donc, du territoire de la commune, vous avez la diaspora de la commune et tout ça. Vous avez aussi même, au sein même de la mairie, vous avez le personnel qui est là, que vous devez motiver à travers la communication interne. Vous devez faire en sorte que cette administration locale soit dévouée à la tâche et vous devez faire en sorte qu'effectivement susciter l'intérêt des citoyens à l'action publique locale. Et je crois que c'est là où la communication peut aider à ce raffermissement de liens entre élus donc, et personnel de l'administration communale, entre élus et citoyens. Donc je crois que absolument quand on parle de communication, très souvent on a remarqué qu'on néglige cet aspect-là, alors qu'on sait très bien qu'une bonne communication, une communication efficace peut contribuer à l'amélioration de la mobilisation donc des ressources. Parce que toutes les communes sont confrontées à ce défi-là. Et je crois il y a une meilleure émulation aussi entre la commune et les populations. Et les populations. Alors que si on investit, si on s'investit donc dans cette communication, quand on dit investissement, ce n'est pas seulement les ressources. Il faut d'abord une organisation. Est-ce qu'il y a un service de la communication? Est-ce que le service de la communication, est-ce qu'il est étoffé? Est-ce qu'il y a des ressources humaines qualifiées pour animer
ce service-là, est-ce qu'on donne donc des ressources? Est-ce qu'on accorde beaucoup de ressources? Est-ce que véritablement il y a une politique de communication? Est-ce que le plan de communication est élaboré, actualisé, adapté au contexte de la commune et tout? Donc, je crois que c'est des défis qui sont là. C'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits ces dernières années. En termes d'efforts, il faut quand même remonter un peu au début du processus où on n'a pas très vite ou très tôt senti la nécessité de se faire accompagner d'une communication vraiment axée sur les objectifs que poursuit la mairie, que poursuit le conseil municipal. Absolument. Au départ, il y a eu un faux pas. Il y a eu un faux pas parce que très souvent, vous voyez les sessions du conseil, les citoyens ne s'intéressaient pas du tout à ce qui se passe là-bas. Ils n'en savent rien. Les décisions n'étaient pas partagées avec les citoyens et tout. Mais je crois qu'il y a eu un réveil à un moment donné et avec l'appui des partenaires. Juste ce réveil-là. Non, on s'est rendu compte qu'effectivement qu'il y avait des difficultés. Lorsque il y a une réunion donc, au niveau de la mairie, les gens ne viennent pas. Le maire et son conseil se rendent compte effectivement que les gens ne viennent pas. Parce que s'il n'y a pas un intérêt par rapport à ce que fait la commune, donc vous comprenez que les gens ne vont pas venir. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience collective à un moment donné. Et je crois qu'avec l'appui des partenaires, les communes ont bien compris. Effectivement, il y a eu une phase d'accompagnement pour l'élaboration des plans de communication. Ensuite, certaines communes ont été accompagnées. Je crois que le PDDC a fait un travail formidable dans la Takwa et la Donga. Après, il y a d'autres partenaires qui sont arrivés. Donc, on a formé le personnel sur les enjeux de la communication locale. Et je crois que tout ça là a permis effectivement de prendre conscience que la communication pouvait être un instrument ou un levier pour pouvoir donc réaliser le développement local. Alors, Monsieur Kitekwa Constant, vous êtes chargé de communication à la mairie de Materi. Que fait justement cette mairie, cette commune, sur le plan de la communication? Merci, Monsieur Peggy. Sur le plan de la communication, la mairie de Materi fait de son mieux. En organisant par exemple des séances de portes ouvertes pour mieux expliquer aux populations les prestations qu'il y a à la mairie de Materi. En dehors de ça, il y a un plan de communication qui est élaboré à chaque session budgétaire pour permettre à l'année N+1 d'appliquer ou de mettre en œuvre ce plan de communication. Ce plan de communication contient quoi? S'axe sur quoi? Quel est le contenu? Oui, en fait, ce plan de communication, ce sont les activités de différents services, notamment le service des affaires domaniales, le service de la planification, le service financier, le service technique. Ces services-là étoffent le plan de communication en déclinant les différentes prestations qu'elles ont à faire sur le terrain. Le timing, tout ça là est élaboré et mis dans le plan de communication qui est mis en œuvre par le maire et son conseil. Et comment dirais-je, quel est le processus pour valider ce plan de communication, par exemple? Ah oui, effectivement, pour valider ce plan de communication, je le disais, c'est en session budgétaire que ce plan de communication est validé. Et mis en œuvre. Par tout le conseil municipal. Ce n'est pas seulement l'affaire du maire. Non, ce n'est pas l'affaire du maire, pas du tout. Et est-ce qu'il y a souvent des remises en cause? Est-ce que des gens sont intéressés à rentrer dans la réalité de la chose pour comprendre un peu pourquoi telle ou telle action sont prévues alors que d'autres sont négligées? Est-ce que c'est l'affaire du conseil municipal? Tout à fait, c'est l'affaire. Ça se discute d'ailleurs. À la validation du plan de communication, ça se discute. Pourquoi, comme vous le dites, pourquoi telle action a été prévue pendant que d'autres n'est pas prévue? Pourquoi? Est-ce qu'il ne faut pas prévoir telle action aussi pour permettre à tel service de mieux fonctionner, de mieux montrer si... Donc, ça se discute et c'est à la fin, ils s'accordent et on valide le plan de communication. Est-ce que vous, en tant que chargé de communication, vous êtes secoué à l'occasion un peu de ces
échanges de ces empoignades? Est-ce que beaucoup de questions vous sont adressées afin que vous puissiez défendre ce que vous proposez? Évidemment, puisque c'est moi qui l'ai proposé, c'est moi qui suis mis à la barre et c'est à moi de défendre mon plan de communication, mon plan de communication, notre plan de communication. Donc, c'est moi le technicien, c'est à moi de le défendre, de dire pourquoi il faut telle action au lieu de telle. Pourquoi il faut beaucoup parler de telle action au lieu de telle. Donc, c'est à moi de défendre et c'est mon job, je le fais. Alors, Alain Tossoulon, par exemple, voilà une mairie qui s'ingénie à se donner un plan de communication au début de chaque année. Comment pourrait-on comprendre la chose? Non, je pense qu'il y a eu, je l'ai dit, il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui dans les collectivités territoriales. Au-delà du plan de communication, dans la mise à on s'est rendu compte qu'effectivement, quand vous allez aujourd'hui dans la cour de bon nombre de communes, de mairies, vous vous rendez compte qu'effectivement qu'il y a des tableaux d'affichage qui indiquent clairement les délais pour les prestations, les coûts des prestations, et même qui indiquent aux citoyens là où il doit aller pour avoir donc sa prestation. Je pense que c'est des efforts qui ont été faits. Seulement, il subsiste, il persiste, on a encore des insuffisances. Les insuffisances. Des boulots d'étranglement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la communication n'est pas encore ce qu'elle devrait être, parce que tout simplement, on ne lui accorde pas l'importance en termes d'organisation, en termes de ressources humaines qualifiées, en termes de ressources, et même par rapport au contenu des plans de communication. Je crois que la communication doit s'inscrire. Il y a deux aspects importants. Je pense qu'il y a la reddition des comptes. Aujourd'hui, les communes doivent travailler à augmenter l'offre en matière de reddition des comptes. Si le maire veut avoir l'adhésion, déjà, s'il veut maintenir la cohésion au sein même du conseil communal, parce que vous savez qu'il y a souvent des remous et autres, parce qu'il subsiste des incompréhensions. Donc, je pense que déjà en matière interne, en matière de communication interne, il faut faire en sorte que le maire, absolument, soit constamment en contact, informe, avec des réunions, avec des moyens informels et tout, et les élus, pour que tous les élus se sentent absolument concernés par la gestion donc, des affaires publiques locales. Ensuite, avec l'administration locale, il arrive des moments où vous allez dans une administration locale, bon, vous avez envoyé des lettres et autres, dans le cadre d'une mission, vous allez, celui qui est chargé dit je ne suis pas informé. On a envoyé la correspondance et on ne sait plus où elle est passée et tout. Et parfois, il y a des initiatives dans la mairie et tout le personnel, les agents et cadres donc, de la mairie ne sont pas informés. Donc, c'est un problème de communication interne. Ce n'est pas parce que mon service n'est pas concerné par l'initiative que moi, je ne dois pas être informé. Les premiers vecteurs de communication, ce sont les agents et cadres. Parce que tu travailles à la mairie, tu sors de la mairie, tu vas en ville, ben, le citoyen peut t'interpeller sur n'importe quelle initiative de la mairie et tu dois être en capacité de répondre. Mais si tu n'es pas informé, tu ne peux pas répondre. Donc, en matière d'offres, en matière de réduction des comptes, il y a aussi un travail à faire. Aujourd'hui, est-ce qu'effectivement les élus, le maire et son conseil sont effectivement en interaction avec les citoyens? Vous savez, quand on a fait le bilan de la décennie de la décentralisation, on s'est rendu compte que l'un des maillons faibles, c'était la participation citoyenne. Pourquoi on n'a pas une participation citoyenne? Pourquoi les citoyens se résignent ou résistent à prendre leur part donc, au développement local, en payant des taxes, en sortant pour les actions communautaires? Donc, pourquoi quand la mairie organise des journées de salubrité, les gens ne sortent pas? Parce que tout simplement, il y a que les élus n'ont pas réussi d'abord à susciter l'intérêt. La confiance n'est pas au rendez-vous. Et ensuite, c'est qu'en matière d'action, les élus et le conseil dans son ensemble, et même l'administration locale, peinent à rendre invisible, à informer le citoyen et les citoyens de la commune ensemble des actions qui sont menées. Il faut que le citoyen soit informé et prenne part
soit persuadé, soit convaincu de ce qui est fait, c'est pour son bien, c'est pour améliorer donc son quotidien. Maintenant, l'autre aspect que je voudrais aborder, quand vous prenez aussi les plans de communication, vous vous rendez compte que il y a qu'on ne fait pas une communication dirigée vers ce que j'appelle le marketing territorial. C'est-à-dire que vous avez une commune qui a des potentialités, qui a peut-être des labels, vous avez dans toutes les communes, vous avez quand on a fait la monographie des communes, on s'est rendu, on a mis en lumière tout ce que chaque commune avait comme potentialité, comme richesse, en matière de tourisme, en matière d'agriculture. Vous avez des communes aujourd'hui qui disposent, dans lesquelles vous avez des plantations d'acajou, d'autres c'est l'igname, d'autres c'est l'ananas. C'est l'ananas, c'est tout. Mais comment la commune valorise tout ce potentiel-là? Je pense que c'est très important de valoriser ce potentiel-là pour attirer les investisseurs, les opérateurs économiques, et même pour attirer aussi la diaspora. Quand on parle de la diaspora, ne pensez pas tout de suite à l'extérieur. Mais vous avez une commune comme Matéri qui doit avoir beaucoup de ressortissants à Parakou, même à Natitengu, à Cotonou, en Afrique, avant d'aller à l'extérieur, qui veulent savoir un peu quels sont par exemple les domaines dans lesquels on peut faire affaire, où on peut venir, même en matière sociale, aider la commune. Donc, et là, on se rend bien compte qu'en matière de communication, il n'y a pas de plateforme. Vous prenez les communes là, même la commune de Parakou, les grandes communes, vous vous rendez compte, même si elles ont réussi à faire un site, le site n'est pas actualisé comme il le faut. Et vous n'avez pas des informations. Vous ne pouvez pas, par exemple, trouver toutes les décisions du conseil communal sur le site internet. Vous n'avez pas le budget de la commune. Vous n'avez pas le point des actions qui ont été mises en œuvre l'année écoulée pour mieux vous informer sur la vie de la commune et tout ça. Donc, je crois qu'il y a encore des défis énormes et les communes doivent aujourd'hui s'inscrire dans une communication sur les résultats, dans une communication pour amener les citoyens à mieux s'intéresser à la gestion de la chose publique locale, mais aussi à valoriser une communication orientée vers le marketing territorial pour valoriser tout ce qui est potentiel et autres. C'est à ce prix que le citoyen se sentira en confiance de payer avant qu'on l'interpelle de venir payer sa taxe et autres, parce qu'il aura compris que lorsque il paie sa taxe, c'est que ça contribue à améliorer ses conditions de vie. Voilà. Donc je crois qu'il faut que les communes s'inscrivent dans cette dynamique. Est-ce que la commune de Matéri arrive effectivement à informer les populations de ce qui se fait chez elle, dans son ordre? Oui, la commune de Matéri fait vraiment de son mieux en matière de communication. Pour revenir un peu à ce que M. Toscon était en train de dire, au sein du service, nous avons par exemple des séances de planification tous les lundis pour permettre à chaque chef de service de faire un tableau des activités qu'il va mener en cours de semaine. Et avant de venir à la séance de planification qui se tient d'habitude à 10h, et le chef de service doit d'abord tenir une mini-séance avec ses collaborateurs en vue de prendre leur point de vue sur la planification qu'il veut aller défendre. Donc ça fait que tout le monde est impliqué dans le processus du travail. Et ça fait que tout le monde est informé, chacun est informé de ce qui doit être fait au cours de la semaine. Ça commence par là. En dehors de ça, quand nous parlons de choses, d'informer les populations, la commune organise, la mairie plutôt, organise des séances de reddition de comptes. Nous avons 6 communes et 6 arrondissements à la mairie de Matéri. Et lors des séances de reddition de comptes, le maire et son conseil, suivi des chefs de service, vont dans les arrondissements pour des séances d'explication. Je prends le cas du CESAF qui dit le niveau du budget et le niveau de mobilisation
pour dire voilà jusqu'où nous avons mobilisé et voilà ce que nous avons et voilà, en tout cas, il explique aux populations le niveau de mobilisation et le niveau d'investissement. Voilà, le self-service technique dit voilà, si nous sommes en train de réaliser tel ouvrage, nous sommes à tel niveau et il explique. Et chaque chef-service explique. Et le maire vient à la fin pour expliquer mieux encore ce qui se fait à la mairie. Et tout ça là, c'est pour avoir la confiance et l'adhésion de la population dans les actes dans ce que le maire fait. Donc voilà pourquoi nous organisons, le maire et son conseil organisent des séances de reddition de comptes pour. Alors, ces stratégies-là ont apporté quoi? Comment dirais-je? Quelle est la réaction de la population face à ce genre d'action que développe le maire, la mairie de Matéré? Oui, ça met en confiance les populations. Désormais, ils ont confiance. Ils savent que, bon, voilà, si nous payons les taxes, c'est pour réaliser c'est pour aider la mairie à nous réaliser tel ouvrage. Donc, ça donne la confiance et ils adhèrent aux activités, aux actions. C'est ça. Alain Toscon, l'autre difficulté, c'est quand même l'information qui ne circule pas sur les mairies. Vous avez parlé tantôt de la valorisation des potentialités de ces communes, mais pour y aller, pour valoriser, il faut déjà rendre l'information disponible. Ouais. Donc, je crois qu'en matière il y a deux étapes. Il y a d'abord la documentation. Il faut qu'au sein de la commune, que déjà on fasse un travail de collecte de toutes ces informations-là. Quand je prends dans le domaine culturel, très souvent on se rend compte que en dehors des inventaires sommaires qui sont faits, c'est que très souvent vous n'avez pas l'information n'est pas approfondie sur l'histoire même de la commune. Parfois, elle nous est racontée de façon sommaire. Or, parfois, on se rend bien compte que sur ce plan culturel, il y a encore un travail à faire pour mieux. Ça peut intéresser un grand monde sur le plan touristique. Donc, je crois que effectivement, il faut que les communes, les acteurs communaux prennent conscience, effectivement, de la nécessité de documenter tout ce qui est sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan de la culture, sur le plan de la musique, sur le plan de l'artisanat. On voit tout de suite souvent les sites touristiques, là on sait. Mais maintenant, quand on a fini de documenter, il faut valoriser. Il faut absolument rechercher tous les moyens de communication pour informer. On a parlé des domaines. Quand un opérateur économique veut savoir, quand il vient à Matéré, ou à Tangueta ou à Bukumbe, quels sont les domaines dans lesquels lui il peut investir. Mais c'est important, absolument, d'avoir déjà des documents. Vous n'avez pas besoin de trop discourir, vous lui remettez un document ou carrément un répertoire vous avez un répertoire sur... actualisé. Parce que très souvent vous vous rendez compte que c'est des documents qui traînent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on a, parce qu'on ne les actualise pas et tout. Alors que les données ont changé. Les données évoluent en matière de démographie. La démographie peut être quelque chose qui accroche. Parce que le gars qui veut venir il veut faire affaire dans votre commune, il va d'abord s'intéresser à c'est quoi le marché. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont très importants. Maintenant, mais quels sont les moyens qu'on utilise pour valoriser ça? Vous avez, est-ce qu'il y a un site internet? On l'a dit. Quelle est la qualité, donc l'actualisation et tout, les documents et tout. Et maintenant, je crois qu'il y a une initiative qui avait été, paix à son âme, le maire Biorou, l'ancien maire de la commune de Djougou. Mais il avait eu l'ingénieuse idée d'organiser, je crois, chaque 2 ans ou chaque 3 ans, ce qu'il avait appelé la conférence des forces vives locales. Une mini-conférence nationale. Où il, à l'image de ce qui a été fait. Mais c'était ingénieux comme idée. Moi, j'ai participé à 2 fois. Quand j'étais au journal municipal, ils nous invitaient régulièrement. Mais c'est un moment de grande fête. D'abord de retrouvailles de tout ce qui est fils du territoire,
déjà au niveau du territoire de la commune, mais aussi toute la diaspora. Et cela permettait absolument, déjà à tous les citoyens de cette commune-là de prendre conscience qu'ils appartiennent à un même territoire. Ils se sont sentis intéressés. Absolument. Et deuxièmement, c'est des moments d'échange sur la vie, l'avenir donc de la commune, les difficultés, et de mettre tout à plat dans une totale grande transparence, de dire voilà ce que nous avons collecté comme ressources, voilà nos projets, comment vous pouvez nous aider. Donc vous avez les cadres de la commune qui quittent Cotonou, Paracou et autres, et qui descendent, qui quittent même le Togo, l'extérieur, et qui viennent et absolument, et qui prennent part à ces échanges-là. Et on se rend compte que à la fin, mais c'est qu'il y a des résolutions qui sont prises. Vous avez des cadres qui utilisent leur réseau, qui utilisent leur expertise pour absolument accompagner le développement local de la commune. Donc je crois que cela est important. Parce que l'un des défis majeurs, comme je l'ai dit, c'est l'implication effective de l'ensemble des acteurs. Nul n'est de trop dans une commune pour contribuer au développement de sa cité. Parce que, vous savez, qu'on soit à Cotonou, à Paracou, bien à l'extérieur, lorsque un jour vous finissez, même à votre retraite, vous retournez dans votre village. Mais si, au niveau de la commune, les services sociaux de base ne sont pas assurés, c'est que vous allez vivre comment vos jours de retraite, monsieur Pays. Tout le monde provient d'une commune. C'est clair. Ensuite, mais regardez l'état des cimetières, regardez tout ça. Donc je crois qu'il y a des enjeux qui sont énormes dans nos communes. Et il faut communiquer sur cela. L'autre chose, vous avez très souvent il y a des défis majeurs, il y a des partenaires qui veulent accompagner. Parfois, c'est les partenaires qui sont obligés même de venir aider la commune à faire l'état des lieux. Oui. Alors même que le partenaire, quand il arrive, c'est que, en principe, vous devez connaître les domaines dans lesquels vous avez besoin d'un accompagnement technique, d'un accompagnement financier. Et tout ça doit être prêt. Et tout ça doit être rendu visible. Et je crois que sur ce terrain-là, il n'y a pas un effort. Je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais c'est encore suffisant pour absolument amener donc la population à mieux adhérer, à mieux prendre part, à s'impliquer résolument. Combien de citoyens participent aux sessions du conseil communal? C'est vrai que les chiffres se sont améliorés avec le travail que les ONG, les organisations de la société civile font et tout. Mais on sent que ce n'est pas encore l'intérêt qu'on attend, l'engouement qu'on attend. Souvent, très souvent, par exemple, les sessions budgétaires devraient être l'occasion pour les citoyens. Les sessions publiques. De venir, absolument. Et je pense que sur ce terrain-là, pour améliorer la communication, je pense qu'il faut voir, qu'il faut renforcer le partenariat avec les radios communautaires. Parce que, par exemple, ces sessions budgétaires peuvent être en direct, pour permettre même à ceux qui sont au marché, la femme qui est au marché, et qui contribuent, ceux qui sont au bureau, et autres, de suivre un peu ce qui se passe et de savoir quel est le niveau de mobilisation des ressources, qu'est-ce qu'on a fait des ressources qu'on a collectées l'année dernière, quelles sont les difficultés, parce que ce qui arrive dans les 77 communes, très souvent, il est bien rare que les ressources propres qu'on a voulu mobiliser, qu'on arrive à les mobiliser effectivement à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que les citoyens, effectivement, les entrepreneurs locaux et tout ça, ne se pressent pas pour aller donc payer leurs taxes et autres. Donc le niveau de mobilisation de ressources propres est faible. Et c'est l'un des indicateurs qu'en matière de gouvernance locale, où tous les partenaires demandent souvent aux communes de faire un effort. Et les communes doivent savoir que la communication constitue un instrument, un levier important pour améliorer donc la mobilisation des ressources locales. Et il faut qu'elles s'investissent résolument. Parce que vous avez souvent des plans de communication et autres, mais qu'est-ce que résolve à la fin? Est-ce qu'effectivement toutes les actions de communication qui ont été retenues et autres, est-ce que ces actions sont mises en œuvre? Souvent, il y a des problèmes de ressources. Combien on réserve
pour la mise en œuvre du plan de communication, lorsque ce n'est pas le partenaire qui est derrière et qui donne l'argent, souvent c'est difficile. Les réductions des comptes, on le fait une fois, 2 fois à l'année, et puis c'est ça. Parfois c'est à la veille des élections que vous voyez, le maire, il se sent maintenant obligé d'aller, son conseil, d'aller défendre son bilan, et c'est maintenant il organise. Il doit retourner devant les électeurs. Mais souvent c'est très tard. Souvent c'est très tard. Parce que déjà, lorsqu'on arrive à la veille, le citoyen se dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait même pas ce qu'il a fait. Et c'est très tard. C'est pour ça qu'effectivement, la communication doit être absolument Elle doit être permanente. Et le maire doit utiliser tous les outils. Dans les communes, effectivement, où les radios communautaires fonctionnent et tout ça, mais le maire doit être en contact à travers un certain nombre d'émissions thématiques sur les différents outils. Mais aussi en dehors de ça, je pense que le maire doit avoir une tranche. Il négocie avec la radio. Un contrat privilégié. L'heure du maire, où il est face aux citoyens. Il doit avoir peur d'écouter ses citoyens. C'est très important. Très souvent, on a des maires qui, c'est lorsqu'on commence par leur lancer des pics, qui se sentent obligés de venir. Ils ne doivent pas attendre ces moments-là. Nous allons revenir un peu tout à l'heure sur ces propositions-là, pour pouvoir vraiment dynamiser la communication décentralisée. Mais entre-temps, M. Kétékois, dites-nous un peu ce que fait la mairie de Materi dans cette dynamique-là, de rendre plus vivante, plus indiquée la communication au service de la mairie de Materi. On a parlé tout à l'heure de la conférence des forces locales. Est-ce que la mairie a des initiatives du genre pour pouvoir vraiment améliorer le contact avec les populations? Bon, des initiatives de ce genre, pas encore, mais je crois que... C'est des choses qui sont en train d'être prévues. Oui, on a déjà commencé des choses comme ça, mais on n'est pas encore à ce niveau. Mais je voudrais revenir un peu sur le marketing territorial. On n'a pas de site. Si nous n'avons pas de site, en fait, c'est parce qu'on a un problème de connexion. Un site internet? Oui, on n'a pas un site internet. Materi n'a pas de site internet? Non. Aujourd'hui? Non. Pourquoi? On a un problème de connexion. L'aspect qui a été commis pour la réalisation du site a rencontré des problèmes de connexion. Et effectivement, on a ce problème. Même au service pour travailler, télécharger un petit document, c'est des problèmes. Parce que la connexion, c'est vraiment pas... Et qu'est-ce qui explique la chose? On a le ministère numérique, de l'économie numérique, pardon, on a le ministère de la gouvernance locale. Est-ce que ce n'est pas remonté à leur niveau pour voir rapidement ce qui est faisable? C'est sûr que c'est remonté à leur niveau parce que j'ai eu entendre quelque chose de parler de e-gouv. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est vrai que le gouvernement veut connecter toutes les mairies et toutes les communes. On attend pour voir ce que ça va donner. Ce n'est pas encore une réalité. Ce n'est pas encore une réalité. Ce qui a été une réalité, c'est l'installation des cybercommunautaires, qui est déjà une réalité. Et même si elles ne sont pas... Mais ces cyber-là fonctionnent? La connexion, comme je l'ai dit, c'est des problèmes. C'est des problèmes aujourd'hui. C'est des problèmes. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça? Bon, pour remédier à ça, on ne peut que tourner les yeux vers le ministère de l'économie numérique pour nous venir en aide, afin que nous ayons la connexion en permanence. Sinon, mais dans la région, est-ce que la connexion existe? Je veux parler des communes frontalières. Des communes frontalières comme Kobli Materi, c'est le même problème que nous avons. Et Kobli Tangueta plutôt, c'est la même situation. On a un problème de connexion. La connexion n'est pas au rendez-vous. Comment ça se fait à l'intention que nous ayons quand même un gouvernement qui érige en pôle position l'économie numérique? On a un ministère qui se charge de la chose. Comment dire, l'arrière-pays, on va dire maintenant, ou bien le Bénin profond, qui ne bénéficie pas déjà à Cotonou. La connexion est ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas en temps réel et en continu bénéficier de la bonne qualité de connexion. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Non, mais vous constatez avec moi, avec les témoignages que fait donc notre ami, que effectivement la fracture numérique, elle est encore là. Et je crois que ça fait partie des choses pour lesquelles les communes ont du mal effectivement à booster le développement local. Donc je crois que il faut que les communes s'organisent davantage. La NCB est là pour qu'un plaidoyer efficace soit fait.
je crois que nous, en tant que remède, on fera... Parce que nous, notre rôle, c'est de relayer les défis, les difficultés qu'ont les communes dans mes domaines. Parce que si nous voulons effectivement être au rendez-vous des objectifs de développement durable, dans tous les domaines, il faut absolument, effectivement, mettre à contribution le numérique. Ce n'est plus un effet de mode, c'est un outil de travail pour améliorer la visibilité donc, des actions de la commune, pour la participation donc, citoyenne, mais au-delà, pour régler un certain nombre de phénomènes et de défis sociaux. Regardez, toutes les communes sont confrontées au phénomène de grossesse non désirée, de grossesse précoce et tout. Mais aujourd'hui, il y a des applications que le numérique peut permettre pour que les jeunes des collèges et autres, là, les sensibiliser à une bonne tenue, lutter contre la déperdition scolaire, parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut vite informer. Donc, je crois que c'est très important que les communes se mobilisent pour faire savoir les difficultés qu'elles ont, mais aussi, il faut absolument que l'État central travaille effectivement à mieux écouter les difficultés des communes. Parce que je dis toujours que si les 117 communes sont développées, c'est le Bénin tout entier qui est développé, puisque c'est les 117 communes qui font le Bénin. Donc, je crois que, et on ne peut aujourd'hui parler de communication sans Internet. Le numérique est au cœur de nos vies aujourd'hui, et je crois qu'un travail doit être fait dans ce sens-là pour qu'effectivement, que les communes disposent d'une bonne connexion afin donc de mettre donc l'Internet et le numérique au service donc du développement. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut absolument aussi qu'en termes d'offres, en termes d'offres de reddition de comptes, en matière de redevabilité, qu'effectivement, que les élus fassent un effort pour utiliser donc de façon adéquate les radios communautaires qui font un travail formidable. Nous avons fait un travail de capitalisation des radios qui sont accompagnées par la coopération suisse. On s'est rendu compte que les radios communautaires constituaient absolument un moyen efficace. La respiration même. En matière donc, de développement local, mais aussi en matière de démocratie locale. Parce que vous avez dans certaines localités des populations qui appellent avec déjà le téléphone. On appelle la radio pour dire, bon, dans notre localité, nous avons tel problème, qu'est-ce qui se passe, la mairie en est où et tout. Donc, et cela permet... qui est enclavé, pardon. Mais cela permet au conseil communal, au maire, d'être constamment donc, au courant de comment... Et l'expression même des citoyens. Parce que c'est ça, en fait, la démocratie locale. On oublie que on est allé à la décentralisation pour aussi améliorer la démocratie locale. On perd de vue ces aspects-là. On voit le développement local, mais on perd l'autre enjeu qui est la démocratie locale. Et qui parle de communication doit parler de démocratie parce que la communication permet, il faut donner l'occasion aux citoyens de s'exprimer. S'exprimer à travers la radio qui constitue un outil très important, à travers donc, les outils qu'offre le numérique. Mais au-delà de ça, le maire et le conseil doivent trouver des moyens pour aller constamment faire des tournées dans les arrondissements, des journées portes ouvertes. Mais je me rends compte aussi que quand vous allez à la mairie, parfois, vous avez les citoyens ont des difficultés pour rencontrer le maire ou les élus. Dans la semaine, il doit y avoir un moment où la porte de la mairie doit être ouverte. La porte du bureau du maire doit être ouverte pour que le citoyen qui a une préoccupation particulière vienne absolument rencontrer le maire de façon sans rendez-vous et lui dit mais monsieur le maire, je suis venu vous rencontrer pour vous présenter un projet, pour vous dire que j'ai une difficulté et tout ça. Je pense que tout ça, ça concourt effectivement à améliorer parce qu'il faut absolument qu'il y ait un dialogue citoyen, un dialogue constant entre les citoyens. Et c'est à ce prix que en réalité le citoyen va absolument participer de façon efficace. Vous avez vu les journées de salubrité, très souvent les citoyens ne sont pas comme il le faut. Souvent c'est les agents là, de l'administration locale qui se mobilisent et quelques femmes... Parce qu'ils se sentent obligés. Mais c'est ça, parce que absolument les autres citoyens n'ont pas encore compris que améliorer son cadre de vie
a un impact sur sa santé et a un impact sur la santé des enfants. Donc, je crois qu'il y a encore un travail à faire et je crois que la communication peut aider absolument à réduire cette distance-là aujourd'hui que l'on observe entre les élus et les citoyens. Alors, M. Ketekwa Constant, je crois que sur le plan de la communication, vous avez dit il y a beaucoup de difficultés, mais est-ce que vous utilisez les services des radios communautaires qui sont dans votre localité? En matière de radio communautaire, il n'y en a même pas. Il n'y a que la radio. Il n'y a pas de radio communautaire à Materi. Il n'y en a pas. Il n'y a que la radio locale de Tangueta qui a d'ailleurs des difficultés de couverture, qui ne couvre que quelques zones de la commune de Materi. C'est pour l'État. En matière de radio locale ou communautaire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas d'initiative locale pouvant créer, solliciter de la RAC, une fréquence dans la zone? Oui, tout à fait. Quand le maire actuel est venu, il a voulu organiser un téléthon pour se faire une radio. Mais malheureusement, cette action a été un peu émoussée, je ne sais pas pourquoi, mais il tient quand même à le faire. Donc ça ne s'est pas fait jusque-là. Il y a quand même des Béninois de la diaspora, des gens qui sont à Cotonou, qui peut-être sont nantis et qui peuvent quand même doter cette localité-là de radio communautaire. Pourquoi vous ne faites pas une action, on va dire, dirigée vers cet objectif? Bon, je crois que désormais le maire ça va tomber dans une bonne... C'est pas tomber dans des erreurs de choses. Je vais en parler au maire et je crois que nous allons reprendre nos bâtons de pèlerin pour ouvrir cette page et voir ce que ça peut nous donner. Une radio communautaire, vraiment, ça allait nous faire un ouf parce qu'on a vraiment beaucoup besoin d'une radio pour communiquer, être en permanence avec les populations, comme le disait M. Tosouni. Pas facile, mais voilà où nous en sommes. Quel est l'état aujourd'hui des échanges ou de la proximité entre l'administré et la commune de Materi, par exemple? Bon, l'administré... Est-ce que l'habitant de Materi se sent vraiment chez lui, à la mairie, se sent concerné par ce qui se fait à la mairie? Bien sûr, l'administré se sent concerné parce que nous organisons des journées portes ouvertes pour dire ce qui se fait à la mairie, les prestations à l'état civil, c'est surtout à l'état civil. On dit ce qu'on et les taxes, on informe les citoyens des taxes à payer et tout ça. L'administré se sent... Oui, mais est-ce que les populations, l'administré vient à vous spontanément pour payer ces taxes-là, par exemple, pour payer ce qu'il est en devoir de payer vis-à-vis de la mairie? Est-ce que ça se fait de manière spontanée? Ce n'est pas spontané. Ça, il faut être honnête, ce n'est pas spontané parce que vous savez, là où il faut sortir de l'argent, pas facile. Mais avec les efforts que le maire et son conseil font, je crois que ça vient spontanément, ça vient progressivement. Alors, dans un cas comme celui-là, Alain Tosouni, au niveau de la mairie de Materi, où franchement, ils ont des difficultés énormes pour communiquer. Qu'est-ce qui est recommandé là maintenant? Non, je crois que déjà, il faut faire un effort pour que, en termes de couverture, la radio qui existe puisse s'améliorer. Je crois que dans ce sens-là, des actions doivent être avec le concours du ministère de la Communication. Je pense que quelque chose peut être fait. Mais en attendant aussi, il y a la possibilité d'avoir cette fréquence-là au niveau de la HAC pour pouvoir installer, comme les autres communes l'ont fait. Je connais des communes comme Kérou, comme les producteurs à Ouassa-Péonko, toujours dans la Takora, ont réussi quand même à avoir la radio. Mais cela dit, aussi parallèlement, je pense qu'il faut innover. Il faut innover en matière donc, de création d'espaces de dialogue entre l'exécutif, entre le maire, son conseil et puis les citoyens. Quand je parle d'espace de dialogue, il faut absolument, je crois, trouver d'autres moyens en attendant. C'est-à-dire que il y a des fêtes, par exemple, culturelles, je ne sais pas, ça doit exister aussi à Materi, comme partout ailleurs dans les régions, les fêtes culturelles, par exemple, où on célèbre, je ne sais pas, c'est l'Ignam, c'est le Sorgho et tout ça. Il faut à l'occasion de ces moments où il y a une mobilisation, que la mairie trouve le moyen d'aller au contact de ces populations-là, en accompagnant peut-être à travers une enveloppe et en demandant qu'au cours donc, de cette fête-là,
qu'un moment soit accordé à la mairie, au maire, pour discuter. Ensuite, au sein même de la mairie, il faut organiser des face-à-face. Ne pas attendre la grande reddition des comptes ou une audience publique où parfois on aborde trop de sujets et autres. Le maire, par exemple, a la possibilité de dire, bon, les artisans, si vous avez une rencontre, vos rencontres statutaires, invitez-nous, on viendra vous dire un peu, en termes donc d'artisanat, qu'est-ce qu'on a prévu dans notre plan de développement communal, qu'est-ce qu'on fait cette année dans notre PAI, comment on fait, quelles sont vos difficultés, en quoi on peut vous accompagner. Je pense qu'il faut absolument, en termes de communication, donc au-delà des moyens modernes et autres, là, c'est que il faut absolument innover en trouvant ces espaces-là pour maintenir le contact, pour échanger avec le citoyen. C'est à ce prix que le citoyen, absolument, vous allez améliorer son intérêt à participer aux efforts donc, que font donc, le maire, le conseil communal et toute l'administration locale. Sans quoi, si le citoyen ne se sent pas absolument soutenu, il ne va pas être utile à sa commune. Je crois que cela manque beaucoup. Très souvent, les gens sont obligés d'aller réveiller le maire ou d'être à sa porte, à la maison, pour lui poser des problèmes, parce que tout simplement, on n'a pas réussi à créer un moment où, par exemple, il peut venir, où il ne sait pas quand est-ce qu'il va il va rencontrer le maire, donc il est obligé, lorsqu'il débarque pour venir au marché de Materi, il soit obligé de profiter pour aller voir le maire, alors parce que le maire ne se déplace pas pour aller dans son arrondissement et tout ça. Donc, je crois que c'est important que, compte tenu donc, du contexte, que la communication soit adaptée. Elle doit intégrer, j'ai parlé de faits culturels, il doit avoir d'autres occasions, même de façon informelle. Le citoyen, le maire ne doit pas être éloigné de son citoyen. Il doit faire corps avec ses citoyens pour qu'ils soient mieux informés des problèmes, des difficultés, et qu'ils recensent les propositions qui lui sont faites pour que, absolument, qu'on puisse briser cette distance-là qui existe très souvent entre les... C'est là où les incompréhensions naissent. Et c'est là où, absolument, lorsqu'il n'y a pas, on dit que lorsqu'il n'y a pas la confiance, c'est la défiance. Il ne faut pas que le maire se surprenne, que finalement les gens... ils le critiquent ou bien ils refusent de voter pour lui, ou que les conseillers se mobilisent pour demander sa destitution. Là, vous lui demandez d'être un brin politique. Oui, absolument. Donc, je pense que c'est très important que des efforts soient faits dans ce sens-là pour innover, pour trouver tous ces espaces-là, pour pouvoir être en contact permanent avec les citoyens. Constant Kétékois ? Oui, merci. Effectivement, vous savez, la commune de Materi est essentiellement agricole. Donc, il y a des cas de concertation des organisations agricoles, des producteurs de riz, des producteurs de maïs, des producteurs de coton, des producteurs de sésame. Et ces cas de concertation sont animés par le chef de service de planification qui rend compte constamment au maire de ce qui se fait. Et le maire lui-même étant un ingénieur agricole, agronome plutôt, est constamment en contact avec les populations. Et en matière de choses, il y a aussi, comme vous l'avez dit, il y a une fête culturelle qui s'organise depuis ça a commencé il y a 2 ans, je crois que la 2e édition vient de finir. C'est le festival culturel Biali, qui était dénommé FESCUB. À l'occasion de ce FESCUB, il y a des conférences-débats qui sont organisées et ça permet aux gens de d'abord, comme vous le dites, ça permet aux populations. On a eu combien de personnes qui sont passées sur ce festival cette année? Cette année, en fait, j'étais ici, je n'ai pas pu suivre. Ah, d'accord. Mais c'est quand même fréquenté. Oui. Pas qui et qui? Pas la diaspora. La diaspora de Materi. De Materi. Il y a plein de... La plupart des gens de Materi qui sont à Cotonou rentrent d'habitude pour cette fête. D'accord. Et c'est vraiment une fête souvent réussie. Et au cours de cette fête, beaucoup de choses se font en matière de communication. Donc, le maire profite souvent à l'occasion de cette fête pour communiquer avec ces populations. Alors, quelles sont les perspectives que vous avez? Parce que là, nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Perspectives en matière de communication. Est-ce que vous avez des actions à venir, des choses qui méritent quand même d'être sues pour permettre à la mairie de mobiliser des ressources ou de communiquer sur un certain nombre de projets?
Oui, en fait, notre problème, en fait, c'est la connexion et le net. Si nous avons pu installer un site, je crois que vous allez constater que... Est-ce que vous ne pourrez pas vous tourner vers des privés qui auraient pu fournir? Nous avons des réseaux GSM. Ces réseaux fonctionnent quand même là-bas, vous permettent de communiquer. Pourquoi ne pas aller vers eux en attendant qu'on ait une réponse importante de la part du gouvernement? Oui, c'est vrai, on a le souci d'aller vers eux, mais le problème, c'est que c'est le nerf de la guerre. Les moyens. Les moyens. C'est vrai qu'on en a parlé un peu, très peu. C'est vrai, la fibre optique passe par Matéri, voilà. Mais nous avons cette chance, mais malheureusement, nous ne l'exploitons pas encore parce que... Il faut quitter les moyens. Ce n'est pas facile. Il faut quitter les moyens. Ce n'est pas facile. Ce sont les PTF qui d'habitude nous accompagnent, mais je crois que nous allons écrire bientôt quelque chose. D'accord. Alain? Non, moi je pense que effectivement la communication doit être au cœur de la gestion locale parce que elle peut apporter beaucoup. Je l'ai dit en matière. Mais ça a un coût. Oui, ça a un coût. Et je crois que... Vous trouvez tout cet argent-là? Non, on peut faire le pari avec les maires, avec les acteurs communaux. On peut faire le pari de leur dire, si vous investissez comme il le faut, vous allez voir les résultats. Moi, je crois en la communication parce que lorsque, effectivement, vous avez vu les maires qui communiquent efficacement, ils ont des retours en termes même d'accompagnement de l'État central, en termes d'accompagnement des partenaires techniques et financiers, et même en termes de coopération décentralisée. Et j'ajouterais en termes d'adhésion des populations à l'action décentralisée. Donc, la communication, c'est un moyen de raffermissement des liens entre les citoyens et les élus. Et je pense que les communes doivent véritablement faire un effort de vraiment mettre cette communication-là au cœur de leurs interventions pour améliorer la participation des citoyens, pour améliorer donc la mobilisation donc des ressources propres et aussi améliorer l'offre en matière de reddition des comptes. Si effectivement les communes comprennent ça, et effectivement j'ajouterai pour terminer que cette communication, si elle est orientée vers le marketing territorial, elle peut rapporter gros. Et le remède est là. Nous avons des journalistes, des communicateurs qui effectivement ont une bonne connaissance des réalités des communes et qui peuvent accompagner les communes et les acteurs communaux à améliorer déjà ce qui se fait de bien. Donc je voudrais finir par leur lancer un appel pour dire que le remède a été créé effectivement non seulement pour porter au plus haut les préoccupations, les enjeux en ce qui concerne donc les objectifs de développement durable, mais nous sommes conscients que si effectivement la communication dans les communes, elle est améliorée, elle est efficace, c'est que ça va être vraiment un raccourci pour l'atteinte donc des objectifs de développement durable. Et nous sommes tout à fait disponibles à accompagner ces communes-là pour améliorer leur communication. Merci à vous, Alain Tosselon. Je rappelle, vous êtes journaliste spécialisé ou spécialiste des questions de décentralisation. Vous êtes membre du REMED, dont vous devenez d'ailleurs de parler. Merci infiniment d'être venu nous abreuver de vos connaissances. En face de vous, il y avait Constant Kétékois. C'est lui, le chargé de communication à la mairie de Matéri. Avec lui, nous avons fait une meilleure connaissance avec cette commune qui n'est pas très connue, qui est très loin, qui est très éloignée de Cotonou. Aujourd'hui, Dieu merci, avec lui, nous avons pu quand même en savoir un bout sur cette commune et sur ce qui se fait sur le plan de la communication. Une commune qui a des difficultés énormes en matière de connexion. La connexion n'existe pas. Il n'y a même pas de radio locale de proximité là-bas. Alors, il y a beaucoup de choses à faire pour cette commune et qui donc a besoin de vous. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Ce sera la fin de cette émission. À lundi prochain.